Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et ben voilà, je sais, nous sommes mardi et pourtant c'est moi qui me présente devant vous. Alors, faut quand même vous expliquer ce qui se passe parce que vous ne restiez pas sur votre faim. J'ai eu Rose au téléphone qui me dit écoute, je me vois, mais voilà. Il y a qu'elle qui se voit, nous on se voit pas, on la voit pas, ni vous, ni moi, ni Jean-Philippe. Donc voilà, donc c'est pour ça je prends le relais pour répondre à vos questions tout simplement. Bon, en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors je sais, il est 13h45 passé, je vais répondre aux questions auxquelles je peux répondre et puis nous arrêterons vers 14h, 14h05. Voilà, hein. Vaut mieux peu que pas du tout, en tout cas. Bon, allez, on y va. Delphine, bonjour. Vous êtes en recherche d'emploi depuis septembre 2017. Allez-vous trouver enfin un emploi stable et serein ? Allez, regardons cela. Alors écoutez, pour moi, il y a réellement un démarrage professionnel. Alors, c'est peut-être pas forcément dans le cadre ou dans l'environnement que vous imaginez habituellement ou dans lequel vous avez pu évoluer à travers les années. Il y a une chose qui est claire, c'est que par rapport à votre recherche, il vous faudra pas mal d'autonomie. Vous êtes quelqu'un qui aimait bien avoir, je dirais, pas mal de marge de manœuvre pour pouvoir agir. En gros, ne pas aimer avoir quelqu'un sur votre dos, entre guillemets. Mais pour moi, je trouve que la période est tout à fait opportune, tout à fait positive. Alors ça va prendre peut-être un petit peu de temps, ça va prendre peut-être aussi une forme que vous n'imaginez pas, peut-être qu'aussi au niveau du salaire, ça va pas forcément correspondre à ce que vous aimeriez, mais il y a comme un nouvel élan. Vous allez voir, vous remettez le pied à l'étrier cette année, vous redémarrez, ne vous en faites pas, continuez sur votre lancée, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui n'avait absolument pas les deux pieds dans le même sabot, et donc vous avez tout à fait cette possibilité de vous rebooster. À mon avis, pas avant le printemps, mais cette année est tout à fait positive pour que vous y arriviez et que vous remettiez le pied à l'étrier. Voilà. Bon. Claudine, bonjour. Votre VA... Attendez, alors là c'est pas clair là. Mon VAS être papa dans 6 mois, est-ce que vous voyez une fille ou un garçon? D'accord. Là, moi, ça me gêne pas que vous fassiez des fautes d'orthographe, que vous écriviez en SMS, mais après, il faut quand même qu'il y ait, que ce soit compréhensible. Donc, vous voulez savoir, en fait, si c'est un garçon ou une fille. Alors, on va regarder, mais c'est pas mon secteur de prédilection. Là, le sexe des enfants, enfin des nouveau-nés. Allez, regardons, garçon ou fille. Ah bah super, une carte masculine, une carte féminine. Bah, je sais pas, entre les deux. Alors, je vais vous faire une réponse qui est qu'il y a beaucoup d'énergie masculine dans ce tirage. Alors,
effectivement, si on raisonne simplement, on va dire que c'est un garçon. Après, il faut aussi voir une chose, c'est que vous avez des filles qui ont des tempéraments très masculins, hein, qui montent aux arbres, qui sont des casse-cou, qui préfèrent plus les jeux de garçons que les poupées, par exemple. Donc, dans le cas d'une fille, je pense qu'ils vont bien s'amuser parce que ça va être une fille avec une grosse personnalité. Bon, après, si je m'en tiens aux cartes, c'est vrai qu'il y a de fortes chances que ce soit un garçon. Voilà. Voilà. Bon, en même temps, hein, l'essentiel, c'est que cet enfant arrive en pleine forme et le reste, ce n'est que secondaire. Mais bon, peut-être plus de chances que ce soit un garçon, à mon sens. Murano, bonjour. Vous envisagez de faire table rase dans votre vie intime. Allez-vous ensuite rencontrer quelqu'un qui désire une relation normale? Alors, on n'est plus dans les relations normales, hein. On a changé, on n'est plus sous François Hollande, hein. Maintenant on est en même temps, hein. C'est une autre approche. Allez, voyons au niveau affectif. Mais oui, là, pour moi, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Et je pense que je pense qu'il y a une belle rencontre qui se profile. J'ai l'impression que c'est une rencontre qui sera en lien avec votre mode de pensée. Ah bon, je sais que vous êtes très spirituel, donc je pense que ce sera plus quelqu'un qui sera dans cette dynamique-là que quelqu'un qui sera, entre guillemets, normal. Mais pour moi, il y a vraiment un second souffle au niveau affectif qui arrive. Je vois aussi que vous avez une certaine patience. Je vois aussi que vous en faites pas une sorte de cheval de bataille, d'obsession ou autre. Mais en tout cas, pour moi, oui, vous allez vivre une relation qui m'apparaît comme étant sympathique. Voilà, même si, il faut quand même le dire, votre vie affective est loin d'être un long fleuve tranquille. Mais elle est peut-être à travers des conférences ou à travers des lieux où s'organisent des événements, quelqu'un qui est réellement en lien avec la spiritualité, en tout cas avec ce que vous représentez. Mais c'est bien de ne pas avoir de fixation dans la vie, hein. C'est super important. Le contraire de fixation, c'est le lâcher-prise. Et le lâcher-prise est une attitude qui est bénéfiquement porteuse. Donc, vous êtes sur la bonne voie. Geneviève, bonjour. Votre maman, qui a 98 ans, vient de rentrer en EHPAD. Elle a peu de ressources. Va-t-elle avoir des aides ou non car elle est propriétaire et vous, fille unique, vous n'êtes pas imposable. Allez-vous vous en sortir? Allez, voyons. Regardons ça. Écoutez,
Moi, je pense que les perspectives sont heureuses. Je ne dis pas que c'est simple, hein, vraiment pas simple. Mais quelque part, je pense que vous allez trouver un accord. Hein, donc ça peut provenir d'aide extérieure, ça peut... voilà, après, je vois que votre maman est propriétaire. Est-ce que ça peut symboliser la vente de la maison ou de l'appartement pour permettre ce financement? Ce que je vois, c'est que ça va prendre du temps avant d'arriver à une sorte d'équilibre sur le plan financier. Malgré tout, même si vous allez être dans une situation où vous allez dire mais voilà, je ne trouve pas de solution, il n'y a pas de solution, c'est incontournable, eh bien moi je dis non, il y aura une solution. Il y aura, je vois de l'argent qui rentre, donc cet argent il vient bien de quelque part, hein, il va pas sortir de votre imprimante. Donc il y a l'idée d'une sorte de pacte qui permet justement à votre maman de pouvoir être tranquillement dans cette EHPAD et de pouvoir, je dirais, tranquillement finir la dernière étape de sa vie, que je lui souhaite longue et que je lui souhaite dans la meilleure santé qui soit. Donc, il y a des solutions, il y a une action de votre part, va falloir batailler, mais au final, il y a un résultat. Voilà, c'est ce qui importe. Mais c'est vrai que c'est loin d'être simple. Loin d'être simple. Donc il va falloir vous démener énormément. Il va falloir aller tout azimut. Voilà, vous n'avez pas le choix, malheureusement. Mireille, bonjour. Est-ce que la convalescence de votre opération que vous avez subie va bien se passer? Bon, déjà, est-ce que votre opération s'est bien passée? Parce que je connaissais vos inquiétudes, puisqu'au moment où j'évoquais, je ne sais plus si c'est la nouvelle lune ou la pleine lune, c'est pile poil le moment où vous subissiez votre intervention. Hein, donc, vous voyez, ce qui est important, pourquoi je vous dis d'éviter les nouvelles lunes et les pleines lunes. C'est pas que l'intervention ne va pas réussir, hein, je vous l'ai dit à de nombreuses reprises. La seule chose, c'est qu'il peut y avoir des effets secondaires ou il peut y avoir un rétablissement qui est plus lent que sur une autre période. J'ajouterais aussi que selon le type d'opération que l'on subit, eh bien, il faut regarder aussi où se placent les planètes par rapport à votre thème astral et savoir où la Lune, comme dirais-je en transit, se place dans votre thème astral. Voilà, c'est toute une recherche. Hein. Ça ne s'arrête pas simplement à la nouvelle Lune et à la pleine Lune, parce qu'autrement ce serait super simple. Hein. En même temps, ça voudrait dire que les chirurgiens seraient globalement en vacances 8 jours par mois. Hein. Mais vous l'avez certainement constaté, les accouchements sont beaucoup plus nombreux lorsque l'on se trouve en pleine lune ou en nouvelle lune. Donc ça représente bien qu'il y a une intensité supérieure. Donc quand on subit une intervention, il vaut mieux que cette intensité soit plus légère. Allez! Eh ben c'est cool. C'est cool que vous n'ayez pas eu cette impression-là. Ben voilà. Vous voyez, faut jamais s'inquiéter dans la vie. Voilà, faut prendre les choses comme elles viennent. Et puis, bah, si on se fait opérer et qu'on reste sur la table d'opération, bah, c'est triste pour ceux qui restent, pas pour nous, puisque nous, on n'est plus réellement conscient de ce qui se passe. Allez, voyons votre convalescence. Alors, bon, vous avez quand même une bonne solidité, hein, faut le dire. Vous avez une bonne résistance. Après, il y a de la fatigue, mais ça, c'est normal.
Première chose. Deuxième chose, je ne sais pas si vous suivez un traitement médical, mais je pense qu'ils vont adapter ce traitement médical. Je pense qu'ils vont le revoir différemment. Il y a quand même l'idée, moi je vais vous donner un conseil au vu de ces cartes, il y a quand même l'idée de ne pas trop tirer sur la ficelle, de prendre vraiment votre temps, de ne pas vous dire « Ah bah oui, c'est bon, ça y est, je suis opéré, je me sens bien et tout », et puis de repartir de repartir bille en tête. Non, il faut se calmer, prendre son temps, voilà. Vous vivez tranquillement votre convalescence, mais il y a quand même de la fatigue, des tensions, des choses qui doivent être réaménagées. Voilà. Je ne vous dis pas ça pour vous inquiéter. Je vous dis, c'est de la prévention. Le tarot, c'est fait pour de la prévention sur le plan médical ou pour alerter sur certaines choses, parce qu'il pourrait y avoir, même au niveau sanguin, certaines choses à faire. Mais en tout cas, allez-y cool. Vraiment très cool. Voilà. Dites-vous que vous n'êtes pas dans un TGV, dites-vous que vous êtes tranquillement dans une locomotive à vapeur, voilà, pour vous rétablir. Voilà, mais effectivement, il y a des petits points d'interrogation. Mais voilà, vous voyez votre cardiologue prochainement, lui sera plus à même de l'expliciter. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Nous nous retrouvons bien évidemment demain à partir de 13 h. Et puis bah, surtout portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Oui, je voulais ajouter, demain c'est le 31, c'est une journée de pleine lune. Donc nous verrons demain ce que va nous apporter cette pleine lune. Merci, à plus tard, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.